Burger Quiz vous est présenté par... Découvrez le nouvel album de Dadju, Silence. Avec comme premier titre, Chute. Silence de Dadju, un album recommandé par l'assurance maladie. Et Booba aussi, apparemment. En direct des internets et pour la 6e fois sur Twitch, c'est Burger Quiz. Avec ce soir, Paradigme, Eria, Captain Marty et le Keys. Et pour vous accompagner, celui qui ne quittera pas ce plateau, J-Pat-Skill. Bonsoir, bienvenue dans Burger Quiz, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle soirée, épisode 3 de Burger Quiz saison 6. D'ores et déjà, ce soir, une ambiance électrique et éclectique, j'ai envie de dire. Il va y avoir une certaine tension dans l'air. À n'importe quel moment, quelqu'un peut claquer la porte ce soir. Bon, j'essaie de vendre un truc, mais en vrai, je ne suis pas certain que ça va marcher. Je vous propose plutôt de rejoindre nos invités. Et d'ailleurs, je vais d'abord, avant de rejoindre nos invités, remercier tous ceux qui sont présents dans le chat ce soir, bien évidemment. Et donc, bonsoir, chers invités. Je vous ai perdu, j'arrive. On est là. Oui, vous êtes là. Bonjour. Voilà, bonjour. Oui, ce soir, elle a fait des infidélités au Jack's Burger pour être avec nous dans le Burger Quiz. C'est Paradigme. Salut. Salut. Est-ce que ça va bien? Ça va bien, et toi? Parfaitement. Pour cette... Pour patate, hein. Ouais, pour cette saison 6, il nous fallait un quota de chauves obligatoire, donc au moins 20% des personnes présentées à l'écran. C'est pour ça que Captain Marty est présent. Bonsoir. Mais oui, voilà, ça manquait un peu de cuir chevelu. Exactement, il y avait Prisme le mois dernier. Il y a Captain Marty ce soir. CPT Marty. Évidemment, bonsoir. Évidemment, pour ceux qui ont la ref aussi. Côté maillot, si l'émission finit trop tard ce soir, il est bon pour se taper 45 minutes à pied et potentiellement dormir sur le canapé. Alors du coup, non, parce que et il est tout seul en fait, donc il va pas dormir sur le canapé, mais bon, c'est pas grave. Salut le Chris. Oui. Salut. Et celle qui va être coupée. Ah non, c'est bon, elle est là. Elle est bien. Non, je me suis remise dans le cadre. La dernière fois qu'elle a fait équipe avec le Keys, c'était sur Géo Hasard, ça s'était mal fini, donc elle a déjà le somme de base. C'est Eria, salut. Coucou. Eria qui est la seule à reparticiper à Burger Quiz ce soir, par ailleurs. Ouais. Quel souvenir tu gardes de la première participation? Wonder Woman, voilà. Exactement, j'aime cette rêve, exactement ça. Vous le savez, pour commencer dans Burger Quiz, on attaque toujours par un petit toss pour déterminer l'équipe qui va prendre la main. Mais il me faudrait, si vous le voulez bien, au moins un participant par équipe. Qui veut s'y coller côté ketchup et qui veut s'y coller côté équipe maillot? C'est le Keys maillot. Mais... D'accord, moi j'ai déjà fait. Connaît la maison, mais ok. Moi j'ai déjà fait. Ok. Moi je dis honneur aux dames, vas-y. Donc par côté ketchup et le Keys côté maillot. Alors très bien, du coup, eh bien c'est simple. Celui qui prendra la main sera celui qui fera la meilleure imitation du Je quitte ce plateau. Oh non. On dit participer. Grave. Dis-nous quand on commence. Vas-y, Para, c'est à toi. Oh putain, le micro qui sature pas du tout. Les ultrasons. Non, c'est pas mal. En vrai, il y a l'ultrason, ce qui correspond tout à fait à Eria, alias WD40. Bah oui. Ouais, mais on m'entendait un petit peu quand même. Un petit peu. C'est pas mal. Le Keys. Ah, bah attends. Non, je quitte ce plateau. Oh, il est mignon. Alors là. Franchement, c'est pas mal. Grand miam, du coup, c'est vous qui allez trancher. Et c'est l'équipe Ketchup qui prend la main à décider le grand miam. Donc c'est Paradigme qui a fait gagner son équipe. C'est quand même Merci. un con, là. C'est un petit con quand même. Ouais. On est là, SketchUp. Pardon. Bah ouais. Exactement. Je vous rappelle les règles du Burger Quiz. Vous allez vous affronter sur 4 épreuves pour remporter et gagner des miams. La première équipe a 25 miams pourra tenter le burger de la mort. Mais vous le savez, dans Burger Quiz, il n'y a rien à gagner parce qu'on n'a pas le budget encore, peut-être un jour. En attendant, vous allez peut-être pouvoir coller des gages à vos camarades, les gages que voici. Qui dit nouvelle saison de Burger Quiz dit nouveaux gages. Et cette fois-ci, ils sont inédits. Si vous gagnez le petit burger de la mort, les perdants devront utiliser comme photo de profil Twitch et Twitter une photo de vous et ce pendant 1 mois.
Si vous gagnez le grand burger de la mort, les perdants devront écrire un couplet de chanson en votre honneur et l'interpréter en live sur GoStream. Et oui, la photo de profil en l'honneur des gagnants et bah si et le couplet à chanter. Ouais, je suis désolé. Ouais, mais on step up chaque année. Tu vois, l'année dernière, tu t'en étais pas trop mal tiré. Là, malheureusement. Les Kids, on doit gagner. Tu m'entends? Ok. Et on va tout faire pour. En tout cas, ils vont tout tenter et ça commence tout de suite avec les Nuggets. Et pour les Nuggets, évidemment, c'est une question qui n'est pas une question de rapidité, une question avec 4 propositions, une seule réponse est la bonne. C'est donc l'équipe Ketchup qui va commencer, puisque c'est vous qui avez pris la main, n'est-ce pas? Oui. Donc voici pour vous la première question de ce soir. Que pouvez-vous visiter dans le village de Vaïssac, dans le Tarn-et-Garonne? Réponse A, le musée national du rugby. Réponse B, l'Institut mondial du foie gras. Réponse C, le trou du cul du monde. Ou bien alors réponse D, Paris, même dans le Tarn-et-Garonne, ils sont là. Alors, désolé, j'ai eu une coupure de connexion, du coup, j'ai pas suivi. La question est affichée sur le... J'ai vu, t'étais en... Désolé. Alors, je répète la question si vous le voulez bien. Non, mais il n'y a pas de souci. La question est affichée sur le stream. Néanmoins, la question, elle est là. Donc, que pouvez-vous visiter dans le village de Vaïssac, dans le Tarn-et-Garonne? Réponse A, le musée national du rugby. Réponse B, l'Institut mondial du foie gras. Réponse C, le trou du cul du monde. Ou bien réponse D, Paris, même dans le Tarn-et-Garonne, ils sont là. T'as une idée, Para? Non. Ben, c'était le but. On a gagné le kiss, c'est bon. Wow, allez, attends, le Tarn-et-Garonne, alors, tu sais quoi, je partirais sur le foie gras, mais je suis vraiment pas sûr. Que c'est de la bouffe, moi j'aime bien la bouffe. Alors. Allez, je te suis. Donc vous partez sur le foie gras, et ben non, c'était Paris, figurez-vous qu'on peut visiter Paris miniature. Bon, dans une reproduction à l'échelle 1/130e, nichée dans un jardin exotique au cœur des beaux paysages du Tarn-et-Garonne, cette maquette étonne par le réalisme de ses bâtiments et ses monuments, et ses cours d'eau et ses buis taillés à la française. Véritable travail de précision qui a nécessité 14 ans d'investissement à son créateur Gérard Brion. En tout cas, équipe Ketchup, vous n'avez pas brillé sur cette première question puisque vous n'avez pas marqué de miam, malheureusement. Transition tout à fait improvisée de ma part. Équipe Maillot, c'est à vous désormais avec cette question que voici. Comment pouvez-vous faire pour rallier Paris par l'Italie pour aller à Londres sans prendre la mer? Je n'ai pas compris, mais ok. Alors attends, continuons. Oui. Déjà, tu peux prendre la question. Ouais. Continuons. Comment pouvez-vous rallier Paris par l'Italie et aller à Londres sans prendre la mer? Réponse A, bah tu prends l'avion, connard. Réponse B, éventuellement, il existe le tunnel sous la Manche, mais c'est un peu cheaté. Réponse C, sinon tu peux tenter un road trip au Texas. Et enfin réponse D, ou bien tu tentes le coup de la réponse D, A, B, C et donc D. Alors, je sens que ça va être très très long. Attends, je comprends pas. En gros, comment vraie, pouvez-vous rallier Paris en passant par... En gros, comment pouvez-vous faire Paris-Londres, le tout en passant par l'Italie et le tout sans prendre la mer? Mais ça veut dire quoi, prendre la mer? Bah ne pas prendre le bateau, quoi. Ouais, bah tu prends l'avion, Oui. connard. Oui. Attends, c'est dans la question. Sous la Manche aussi. J'ai trouvé la réponse personnellement, mais bon, je dis rien. attends. Éventuellement, il existe le tunnel sous la Manche, mais du coup, ça compte la mer ou pas? Je vais pas te répondre, sinon ça serait te donner un indice. Bah ça Non, le si tu prends l'avion. Bah oui. Vous me dites si tu prends l'avion, connard? Oui. Ouais. En fait, je suis obligé de dire que non, c'est la réponse D. Alors Je n'ai pas évidemment, compris la C du coup. alors évidemment, je vais vous expliquer. Évidemment, si vous prenez l'avion, Regarde-moi bien, Jay. on peut. Oui, je te regarde. Regarde-moi bien, Jay. Ouais, je te Qu'est-ce que regarde. c'est que cette affaire là? Laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer. Il va expliquer. Il Donc, doit avoir une couille avec évidemment, le Texas là. Vous pouvez prendre l'avion et si vous prenez l'avion, bah, vous n'allez pas sur la mer, donc ça ne compte pas. Le tunnel sous la Manche, il est dans la roche, il est donc dans la terre et non pas sur la mer, donc ça compte sans prendre la mer. Si je voulais, voilà. Et enfin, sachez qu'effectivement, il existe. Vous avez la possibilité de tenter un petit road trip, voilà.
Vous pouvez partir au Texas, de la petite ville de Paris, au nord de l'État et puis après vous avez la ville de London, hein, et puis vous passez par la ville de Italie, au sud de Dallas, voilà, donc ça marchait aussi, voilà. Non, mais Un commentaire. j'ai trouvé la subtilité, je l'ai pas, mais Voilà. quel bâtard, ouais. Tu vas pas Oui. commencer dès la première question. Bon. Bah, bien sûr que si. Bien sûr que si. Mais Vous en non. doutiez un peu quand même. Je vais pas changer une équipe qui gagne. Hein. Enfin, quand je parle d'équipe qui gagne, Moi, du coup, c'est moi pas vous. j'hésitais, mais j'avais pas la Mais, rêve pour la C. voilà. On est à 0-0 Ah. sur ce premier tour de Nuggets. On continue Ouais. avec l'équipe Ketchup. Nouvelle question pour vous. Laquelle de ces affirmations sur les séries est exacte? Réponse A. Hugh Laurie, alias le Dr House, a foiré ses études de médecine. Réponse B. Peter Falk, alias Colombo, s'est fait refouler au concours d'entrée de la CIA. Réponse C. Michael C. Hall, alias Dexter, a loupé son CAP boucherie. Ou bien Alexandre Astier, alias le roi Arthur, n'a jamais eu la fève. À votre avis, laquelle de ces affirmations est exacte? Est-ce que c'est Hugh Laurie qui n'a pas eu son diplôme de médecine? Est-ce que c'est Peter Falk qui n'a pas pu rentrer à la CIA? Est-ce que c'est Michael C. Hall qui a loupé son CAP boucherie? Ou alors est-ce que c'est Astier qui n'a jamais eu la fève? On est d'accord qu'on parle des acteurs et pas des personnages. Je confirme. Ok, oui. Mais non, pour être sûr. Là, je Pour confirme. être sûr. Je parle bien des acteurs et non pas des personnages, effectivement. Ouais. Moi, j'aurais dit Astier pour le côté blague de la fève, mais bon, après les autres. Est-ce que tu penses vraiment que Astier n'a jamais eu la fève dans Ouais. sa vie? Bah, tu sais, il aurait pu la laisser à ses gosses, ou alors ne l'a jamais eu quand il était petit. J'en sais Ouais, rien, c'est tu vois. possible. D'ailleurs, j'en profite 2 secondes pour vous dire qu'il y a le nouveau Hot One de Ken Kojandi qui est Je l'ai sorti vu, avec ouais. Alexandre Astier qui est excellent. Voilà. Je l'ai regardé juste avant l'émission. Bah, d'ailleurs. j'ai regardé moi-même avant l'émission. Ah bah. Voilà. Voilà. Ça fait un miam pour l'équipe Ketchup. Non, je déconne. Non, ouais. Enfin, tu dirais quoi, toi, Para, du coup? Moi, je sais pas, je dirais B. Peter Falk, qui ne serait pas Ouais. rentré à la CIA. Ah, écoute, vas-y, je te suis sur celle-là. Vas-y. Vous partez sur Peter Falk et c'est une bonne réponse, bravo. Ah, bien joué. Effectivement, avant d'incarner le mystère. célèbre lieutenant Frank Colombo en 68, Peter Falk a effectivement tenté sa chance mais a échoué à un entretien d'embauche à la CIA. Néanmoins, il a quand même été fonctionnaire puisqu'il a été en 1953 à la direction du budget du Connecticut comme conseiller à la productivité. Ce n'est que 2 ans après qu'il s'est lancé dans le théâtre. Un miam pour l'équipe Ketchup. Équipe Maillot, vous pouvez tenter d'égaliser sur cette question que voici. Laquelle de ces affirmations concernant des brevets est vraie? Réponse A. Le brevet de la bouée de sauvetage a été perdu dans l'océan. Réponse B. Le brevet de la bouche d'incendie a été brûlé dans un incendie. Réponse C. Le brevet de l'airbag a été broyé lors d'un accident de voiture. Ou bien réponse D. Le brevet du papier toilette a disparu. Et je vous assure, vous ne voulez pas savoir les détails. En vrai, le kiss, je pense pas que ce soit l'airbag. Ouais, J'en sais je pense rien. pas. De toute façon, on va pas se mentir, hein, c'est du pifomètre. Hein. Oh, Mais je sais pas. Tu sais, on est dans Burger Quiz, ils aiment bien quand c'est cocasse et tout, donc Le j'ai envie de dire la brevet de la- D quand même. Ah, tout est cocasse quand toilette. même. Hein. Oui, mais le papier toilette. Oui, alors Quoi j'admets Je sais que la pas, D c'est est un peu une- forcée. Non mais n'abuse pas. Le kiss. Donc- Mais qui m'a mis le Oh. kiss là dans ma team là? C'est moi. s'il vous Alors, de toute plaît. façon, c'est la A ou la B, de toute façon. Et Ariel Moi, avait je tendance dirais à dire c'est- la B. La B, ouais. Mais. Alors, est-ce que Le le quiz kiss va suivre? Allez, je vais suivre. Oh putain, quelle erreur! C'est la bonne réponse. Ah! Bâtard. T'es malade, Jay. T'es Oui, malade. j'ai failli y Tu croire, fais hein. plus jamais ça. Hein. Effectivement, les brevets liés à l'invention de la bouche d'incendie de Philadelphie ont été détruits. Il y a différentes versions de l'histoire derrière la destruction de ces brevets. La raison la plus populaire invoquée pour la perte des brevets est l'incendie qui a détruit le bâtiment qui abritait les brevets. Chose du coup intéressante, c'est qu'en réalité, on ne sait pas du coup qui est vraiment l'inventeur de la bouche d'égout et donc du coup de la bouche d'incendie et du coup ça a été attribué à Frédéric Graff, mais on n'en a absolument pas la preuve. Voilà. Bien joué à lui, hein. Ce qui fait. C'est bon, ça Alors moi, va. j'ai Oui. juste une petite question Oui, qui me perturbe un petit peu. oui. Marty, tu nous écoutes comment? Avec mes oreilles. Mais t'as le son en... Bah, j'ai le son qui sort de mon PC, mais il y a. Son micro un le réducteur de capte bruit, pas. Le micro capte pas. Incroyable. Voilà. C'est fou, hein, Ça la me perturbe. technologie. Technologie, ou Waouh, bienvenue en 2023. Hein. Tu peux C'était continuer le ton point son de jeu, je suis technologique. vraiment désolée. Sinon, il y a le nouveau clip de Claude François qui est sorti. Hein. Je te le passerai, y a pas de problème. On est un peu en bâtard. retard. Hein.
Quelle enflure. Ce qui fait un miam partout au terme de ces nuggets. Bravo à vous, vous en êtes bien tiré quand même. Dans le chat, le mois dernier, je vous rappelle que quelqu'un a remporté une sonnerie personnalisée Bayanté. Vous savez, Bayanté, c'est cette marque de sonnerie personnalisée réservée aux streamers. Le gagnant de la sonnerie le mois dernier était Prism. Cette semaine, aujourd'hui, pardon, vous allez pouvoir peut-être tenter votre chance et peut-être pouvoir remporter une nouvelle sonnerie personnalisée Bayanté. Pour ceci, eh ben c'est simple, il vous suffit de répondre correctement à la question que voici. Quelle proposition est une chanson des Daft Punk? Réponse 1. Around the World. Réponse 2, Get Luckies. Vous répondez point d'exclamation 1 ou point d'exclamation 2 dans le chat. Évidemment, le gagnant sera tiré au sort d'ici la fin de l'émission. Vous aurez le nom lors de la deuxième émission. On passe tout de suite au sel ou poivre. Le sel ou poivre vous est présenté par... Je quitte ce plateau. Non, je quitte ce plateau. Non, je quitte ce plateau. Non, Bayanté, le service de sonnerie personnalisée réservé aux streamers. Approuvé par RIA. Personne ne Vous veut ça savez, comme ça. il y a un adage qui dit qui aime bien châtie bien. Voilà. Ouais. Ça veut dire que je t'aime bien quand même. Ah, super. Alors, le sel ou poivre, questionnaire de rapidité. Vous allez donc pouvoir utiliser vos buzzers. Je sais qu'ils fonctionnent, vous êtes bien amusés avec. Un intitulé avec 3 catégories et des propositions. Vous devez me dire si les propositions que je vais vous faire rentrent dans l'une ou l'autre des catégories. La première équipe qui buzz doit me donner une réponse. La première réponse que vous allez prononcer sera validée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc faites attention. Si vous me donnez une bonne réponse, vous remportez un miam. Si vous me donnez une mauvaise réponse, le miam va à l'équipe adverse. Attention. Les catégories de ce premier sel ou poivre sont Bruce Lee, une punaise de lit ou les deux. Ouais. C'est très d'actu, hein, évidemment. Ah mais on bosse pour préparer cette émission, tout ce que vous voulez. Okay. Donc à vous je vais vous faire des propositions, à vous de me dire si je fais référence à l'acteur ou alors à ce magnifique insecte qui a vachement la cote en ce moment. Évidemment, il peut y avoir les deux, donc faites attention. On y va, c'est parti. Bruce Lee, une punaise de lit ou les deux, vient des États-Unis. Ouais. Alors, ketchup. J'aurais dit Bruce Lee. Oui, c'est ça, bonne réponse, effectivement. Ouais, c'est le 4e enfant d'une famille de 5. Il est né dans un quartier chinois de San Francisco avant d'emménager à Hong Kong 3 mois plus tard. Un problème, le quiz? Oh, j'allais dire les deux. Bon, alors du coup, voilà. On continue avec celle-ci. C'est pour dire ça, hein bon. Non, pardon. Ouais, commence pas, hein. Ne supporte pas les températures en dessous de 13 degrés. Maillot. La punaise de lit. Effectivement, en dessous de 13 degrés, les punaises de lit hibernent, elles ne se reproduisent plus, ne piquent plus. Mais à longueur durée de vie, voilà. C'est con parce que c'était un peu l'argument parfait pour que le gouvernement ne force pas à allumer le chauffage, mais bon, loupé. Dommage. Ouais. Actuellement au cinéma. Ketchup. Bruce Lee? Non, une punaise de lit, j'ai vérifié, il n'y a pas de film actuellement avec Bruce Lee. Son dernier film en plus date de 73, qui fait quand même vachement longtemps. Je n'étais pas né, et je vous emmerde tout de suite d'avance avant de tenter la blague. Par contre, en ce moment, les punaises de lit, il y en a quand même quelques-unes dans les cinémas. Désolé. 3 miams pour l'équipe maillot, 2 miams pour l'équipe ketchup. On continue avec celle-ci. Bruce Lee, une punaise de lit ou les deux. 250$, c'est le tarif appliqué pour 1 heure de passage à tabac en sa compagnie. Ketchup. Ah, t'allais dire quoi, Para? Ça va? Désolé. Punaise de lit. Et c'était Bruce Lee de toute façon, vous auriez perdu le mien, mais non, parce qu'en fait, avant que sa carrière ne décolle, il a enseigné les arts martiaux à de nombreuses célébrités comme Steve McQueen, et c'était 250$ de l'heure, le tarif. Il se faisait pas chier le gars quand même. Quand même 250$ d'heure. Oui. J'ai mon cerveau qui n'arrive pas à fonctionner là. Je comprends. Mon cerveau, il a bugué de fou. La question était à l'envers dans ma tête. Je comprends rien. Et est-ce qu'on n'aura pas une émission masterclass ce soir? Franchement, moi je le dis. Attention, on continue avec celle-ci. Bruce Lee, une punaise de lit ou les deux, a une statue à son effigie. Ketchup. Quoi? Bruce Lee. Non, les deux. Pardon. Ah bah si, regardez, je suis désolé.
Non, quoi, mais- non, je déconne, c'est pas vrai. Effectivement, c'était bien Bruce Lee, Ouais, bonne ouais. réponse. Putain, mais bah, pardon. Il Effectivement. faudrait une statue de punaise de lit, sérieux. Ah, effectivement. Non, c'est bien Bruce Lee qui a une statue à son effigie à Hong Kong. Un petit faible pour le cha-cha-cha. C'est la question. Oui, c'était la question, oui. Oh, Ah, putain. Rien. J'allais dire punaise de lit, mais Bah, je sais pas si t'étais d'accord avec moi. bah non, je suis plutôt... C'est Bruce Lee, parce qu'en fait, il a fait des compétitions de danse dans sa jeunesse. Et ouais, de Non, mais je cha-cha-cha. voyais bien un chat de punaise de lit. Et ouais. Ouais, Non, mais alors, Je sais vous pas, savez, mais- des fois, on dit beaucoup de conneries, mais des fois, on est premier degré quand même. Hein. Voilà. Oui, non, mais Bruce Lee, une punaise de lit ou les deux, a joué dans un film d'horreur réalisé par William Friedkin, le même qui a fait L'Exorciste. putain, j'en sais rien du tout. Ketchup. La punaise de lit. Effectivement, bonne réponse. Oh, bien Ouais. joué. Il y a un film qui s'appelle Bug, sorti en 2007. Une serveuse J'adore les solitaire navets. loge dans un vieux motel et vit dans la peur de son ex-mari violent qui vient de sortir de prison. Elle rencontre alors un homme et retrouve espoir jusqu'à ce que les insectes arrivent. Voilà le pitch de ce magnifique Super. chef-d'œuvre réalisé par le réalisateur de L'Exorciste. Incroyable. Oh. Oui, 5 incroyable. miams pour l'équipe maillot, 4 miams pour l'équipe ketchup. On continue avec celui-ci. Bruce Lee, une punaise de lit ou les deux, tellement rapide que les caméras n'arrivent pas à capter ses mouvements. Oui, ketchup. Bah, les deux. Non, que Bruce Lee. Ah non, Parce mais que sérieux. c'est une légende qui est quand même assez connue, où en fait la légende disait que sur les plateaux de tournage, il fallait s'y reprendre à plusieurs fois pour avoir l'intégralité d'une scène, tellement les coups de Bruce Lee étaient rapides. Les caméras n'arrivaient pas à capter tout le geste à cause des 24 images par seconde. Voilà. Sache que le quiz, on a eu des points depuis tout à l'heure. C'est Sans rien foutre. Oui, oui. Ça, Non, mais c'est de- masterclass. Je tente de J'arrête de buzzer, mais répondre. c'est trop tard. Donc, Je vais arrêter de répondre. Non mais c'est une technique comme une autre, mais après on n'a pas toute la soirée non plus. non, mais j'ai tenté de buzzer plusieurs fois. mais trop Allez, on tard. continue avec pas. celui-ci, tellement rapide qu'il peut avoir jusqu'à 200 rapports sexuels par jour. Ketchup. J'ai La appuyé. punaise de lit. La punaise de lit est une bonne réponse. Bah oui, bah écoute, t'as appuyé, mais après, manifestement, je suis désolé. Mais ça fait 2 fois. Ah, ça y est, ça commence. Alors, je vais dire un truc, la dernière fois, c'est l'équipe Ketchup qui se plaignait des retards de buzzer. Donc, vu que t'es dans l'équipe maillot, permettez-moi d'avoir des doutes. Donc, du coup, Non, il y c'est a une effectivement... latence, mais c'est pour tout le monde. Voilà, les punaises de lit, donc en fait les mâles peuvent effectivement avoir jusqu'à 200 rapports sexuels par jour. En revanche, on n'a pas trouvé d'infos sur Bruce Lee, mais on estime quand même que 200 par jour, c'était un peu chaud. Après, ceci étant dit, il multipliait quand même les liaisons extra-conjugales avec des actrices qu'il rencontrait sur les tournages. Donc après, voilà. Waouh. J'ai le seum parce que Mais c'est ceci exactement une ne info nous que j'ai donnée dans la regarde cote. pas. C'est con, hein. Une info que j'ai donnée dans la cote il y a 2 semaines. C'est con, hein. Oui, Ouais, c'est c'est con. con, oui. ça. C'est con, hein, parce qu'en plus, on a fait les questions il y a plus que 2 semaines. Donc au moins, on peut Oui, pas non, mais dire- je me doute. Allez, on continue. C'est la dernière question de ce C'est le poivre. Bruce Lee, une punaise de lit ou les deux, peut laisser des traces sur les bras. Ketchup. Les deux. Les deux est une bonne réponse, bravo. Dégueulasse, on est. Ça va aller, Aria? Non. D'accord. Mais je pense qu'on va se fermer tous les deux, mais on n'a pas eu. C'est pas toi qui joues au FPS normalement et qui clique plus vite que ton nom? Waouh. Ah. Waouh. En tout cas, Je ne dirai ça fait rien. un beau match puisqu'on est à 6 partout au terme de Bien ce joué. C'est le poivre. Et ça, c'est un match très serré comme on les aime. On passe tout de suite au menu. Un burger. Deux burgers. Un burger pour la deux. Burger. Deux burgers. Salut. 3 menus équilibrés thématiques que je vais vous proposer. Questionnaires qui ne seront pas des questionnaires de rapidité. Vous allez donc pouvoir de nouveau prendre le temps de réfléchir avant de me donner une réponse. Comme pour les nuggets, donc c'est bien. Aria, tu auras le temps de Merci. réfléchir. Mais c'est pas toi qui va commencer, c'est l'équipe Ketchup qui a la main. Et l'équipe Ketchup, vous allez avoir le choix parmi les 3 menus que voici. Un menu gueule de bois, un menu pour paradigme donc. Un menu sniper comme dans Valorant. Ou alors un menu sur les traces du mouflon canadien, ce céréal grimpeur d'Amérique du Nord à qui aucune pente rocailleuse ne résiste. Un menu idéal pour tous ceux qui se sentent bien dans leurs sabots. C'est parfait ça. Donc c'est Paradigme et Marty qui devaient choisir parmi ces 3 thèmes. Écoute, moi je suis stratégique, j'aurais pris Sniper comme Valorant justement pour pas laisser ce menu-là à l'autre équipe. Tu vois, moi je suis trop stratégique. Mais bon, Comme tu veux. moi je sais pas, c'est comme tu veux aussi. Soit on prend vraiment la gueule de bois si t'es vraiment à fond de gueule de bois, tu vois. Alors ça sera mercredi, mais Waouh. Elle l'a dit, Elle a elle l'a prévu, elle l'a elle a annoncé pris des déjà. rendez-vous. ah oui, à l'école déjà. C'est mardi soir et c'est jusqu'à jeudi matin. C'est ça. Exactement. Alors vous partez sur le menu gueule de bois ou sniper?
Bah vas-y, sniper, moi je suis chaud. Ou alors après, moi je peux Allez. vous aider avec le menu sur les traces du mouflon canadien. Quel est le Ouais, nom mais c'est binomal du mouflon canadien? Oui, c'est bien. José. Non, c'est Non, pas c'est ça, pas ça. c'est Ovis Canadan 10. Canadan 6, pardon. Bon, Allez, Canada, alors vous ouais. partez sur le menu sniper, c'est ça? Allez. Ok. Je déteste. Si on est bon, tout le monde est bon, on est bon. Ah bah c'est Bah parfait. non, je suis pas bon, mais vas-y, c'est pas Allez, grave, hein, je me fais enculer. Pas pour Hein. nous. c'est pas grave. Allez, Combien... Après, c'est un choix qui peut ne pas être bon pour nous aussi, hein. C'est stratégique. Ah bah, Ouais, c'est ouais, probable. ouais. Bah, on va commencer avec cette première question, tiens. Combien y a-t-il de fusils de sniper différents dans Valorant? Ah bah, vous l'avez cherché, les gars. Ah bah oui, hein. Oh, au bout d'un Bon, moment, on va vous dire. allez, Euh... j'aurais dit 15. 5. Ah, bon, 15, ok. Bon. Il y en a combien, Yaria? Il y en a deux. Voilà, il y en a deux, effectivement, ouais. Tu vois, j'allais dire 5 alors. Et non, il y en a deux, effectivement. Il y a le Marshal et l'Opérator. Ah bah oui, oui, c'est ce Écoute, que tu j'allais sens Bien dire. Ouais. connu, évidemment, bien connu. Et bah Évidemment. oui, bah oui, bah oui. Oui, bah oui. Non, mais c'est évident, enfin... Vous êtes un peu con hein, d'avoir choisi ce. Bon, bref. Ah, mais bon, on dit sinon c'est trop facile, tu vois. Mais bon, voilà. Alors que la gueule de bois, tu vois, on pourrait s'en sortir, je pense, avec le kiss. Vous verrez. Vous verrez, vous verrez. Deuxième Mauvais question choix de pour ma part. l'équipe Ketchup. En Le 2009... kiss, on t'entend pas assez jamais, hein. Je précise. Je hein. bois pas d'alcool. Alors imagine s'il en buvait. Allez, deuxième Ah bah. question pour l'équipe Ketchup, si vous le voulez bien. En 2009, pendant la guerre d'Afghanistan, un soldat britannique, Craig Harrison, a tué 2 talibans à une distance record. À 500 mètres près, quelle distance sa balle a-t-elle parcouru, à votre avis? De la PLS de Paradigme. Franchement, je partirais entre 5 et 7 km, tu vois. Ah oui, c'est chaud quand même. Donne un chiffre, moi je suis dyscalculique, je ne sais pas juger les distances, donc c'est pas pour moi. Ok, allez, je vais J'ai envie de dire, faire une vanne, mais si je la fais, ça va me coûter tellement cher. Vas-y, allez, fais-toi plaisir. Bah, c'est une femme. Ouah. Allez, salut! Allez, J'ai. Oh, mais c'est du second degré! Je ne cautionne pas ce genre de comportement, monsieur. Reportez la chaîne. Bien sûr. Non, bah, écoute, Je rappelle que l'émission est aussi diffusée sur sur GoStream mercredi, donc ce que vous voulez. je dirais 7 km. 7 Mais km. ça, je trouve que c'est beaucoup plus Ah que bah, ça. vous mais- êtes vachement chaud quand même, non c'est beaucoup moins, c'est 2 km 475. Oh, j'aurais eu Bah, j'aurais dit 2000. tu dis c'est un record, Ah, moi ouais. je partais sur un record, Mais tu c'est vois. un 7 record. km, il fait un petit C'est- marathon. C'est quand même un là, ok. record. Et 2 km 5 pour une balle de sniper. La balle C'est énorme, hein. La balle a mis 6 secondes à atteindre sa cible et a perdu une altitude de 120 mètres. Donc vous imaginez le tir, Ah, le la mec il a précision. visé comme ça pour tirer tout droit, quoi. Ah ouais, non mais le mec il était chaud quoi. Vrai Ah ouais, ou ok. faux, le mot sniper tient son origine des chasseurs de bécassines, à votre avis? Vrai ou faux? Alors attends, sniper. Le Ah, mot non, sniper tient son origine des chasseurs de bécassines. Sniper. Pardon. Moi je dirais non. mais- Ça va, Qu'est-ce rien. que tu penses? Vas-y, je te laisse répondre. Allez, voilà. Vrai ou faux, hein, c'est pile ou face. Hein. Vrai. Je sais C'est pas. une bonne réponse. Ah merci. Tu vois, j'aurais dit faux moi alors. Et oui, parce qu'en fait, bécassine se dit snipe en anglais, tout simplement. C'est ma Ah. Donc la copine. bécassine étant un animal difficile à toucher, le terme s'est appliqué ensuite aux tireurs d'élite. Ah ouais. Et ouais. Ah. On est plus sur des Euh, tireurs d'élite ici, mais bon, ça c'est. Ouais. Vrai ou faux, le film de Clint Eastwood, American Sniper, avec Bradley Cooper, est traduit au Québec par American Bécassine. Bah non, faux. Bah non, c'est faux. Et c'est quand même pour un Oui. miam, cette connerie, hein, bravo. Merci. Vrai ou faux, Yann Arthus Bertrand a longtemps observé Wesley Snipes à la jumelle avant de se rendre compte que ce n'était pas un volatile. Bah non. Non, mais là par Je contre c'est dirais pour non, zéro mais miam, non. faut pas déconner. Bah non. Et enfin, dernière question, qui a snipé à coup de carapace verte le Keys sur Mario Kart? Quand? Ah bah oui, bah tu veux plus d'informations aussi, Para? Qui Oui. jouait Oh, on aurait bien aimé ce menu, nous. Hein. Tentez votre chance. Attends. Je crois. Il y a un clip je crois qui que c'est circule, Jay. mais après je peux Je accepter crois que plusieurs c'est. réponses. Oui, justement, je me rappelle du clip et je crois que c'est Jay. Non, ce n'est pas moi. Non. Non, C'est mais un monsieur on au va... faux.
Oh, dis-moi Bah, que t'as le clip, s'il te plaît. Non, je l'ai pas la clip sur Ah la prod. merde. Mais il s'agissait Je suis sûr que c'est de. un- En fait, c'est à peu près tout le monde, mais c'était surtout Newton qu'on attendait comme réponse. Ah Et- bah non, bah alors je me suis Mais vous auriez dit attends, Folso, ça attends. marchait aussi. Vous auriez dit Prisme, ça marchait aussi. Donc voilà. Ouais, ils m'ont Malheureusement- tous mis leur carapace dans la gueule. Ouais. Exactement. Ce qui fait 8 miams pour l'équipe Oh, Ketchup des bouts. au terme de ce menu sur le Sniper. La strat était peut-être pas très bonne, hein, on va pas se mentir, mais Ouais, bon, bah voilà, c'est. Oh, voilà, on c'est cherche pas la compétition. Le c'est pas move grave. le plus smart, mais bon. Ouais, Ah c'est non, pas- ça aurait fait 4 points, mais voilà. pas voilà. plus. Eh bah du coup, équipe maillot, il vous Ouais, reste le menu ouais. gueule de bois ou le menu sur les traces des mouflons? Je peux vous Oh, encore une bah fois écoute, vous aider avec le menu sur les mouflons et vous demander, par exemple, citer 2 maladies auxquelles le mouflon canadien est très vulnérable, surtout s'il entre en contact avec un mouton porteur de ce virus. Et bah la spiro, Ouais. c'est la cannelée allez. Non, sur Ouais, la gale ouais. ou la pneumonie, par exemple, tout simplement. Ah, moi j'aurais dit un rhume, hein, tu vois. Alors, on part Aussi, hein. évidemment sur le menu. Donc, gueule de bois, très bien. Alors, on y va. C'est parti avec cette première question, si vous le voulez bien. À votre avis, quand on a picolé, la laine d'alcool, elle vient de l'estomac ou des poumons? Des poumons. De l'estomac. Ah bah, mettez-vous d'accord. Hein. Non, attends. Quoi? Attends. La Non, laine, pause. quand t'es Pause. bourré. Oui, pause. Mais Allez, vas-y, c'est time le out. souffle. La laine, quand vous avez picolé, est-ce qu'elle vient de l'estomac ou des poumons? Ça veut dire quoi? C'est l'odeur de ce que t'as avalé, donc ça vient Oui. de l'estomac, mais tu respires avec les. Oui, mais. Mais c'est tu quoi ta souffles. question, bordel? Pour Mais moi, ça- pour moi, c'est les poumons. Tu souffles. Bah oui, mais la laine. Ok. La laine. Oh, ça me fout. La laine, c'est avec les moutons, mais après, ça c'est. Merci. Oui, bon, ça C'est le aussi. mouflon, vous êtes Oui, trompés. mais la laine Oh, ça me dégueulasse, fout un ça vient de doute. l'estomac. Mais moi aussi, c'est de la merde ta question, Bah, si tu veux. si je peux me permettre. Ouais. Tu dis les poumons, à qui je te fais confiance? Bah, allez, les poumons, mais ça va Vous être. dites les poumons et c'est la bonne réponse, bravo, effectivement. Oh Bah oui. Ah Bah évidemment, c'est l'air expiré, donc l'air est mais fatalement oui, un coup. mais c'est les fermentations et tout de Oui, mais l'estomac. je comprends ce qu'elle veut dire, Oui, mais non, c'est vrai non, que du la coup, laine, c'est. Ouais. Désolé. Enfin, Ok. désolé ou pas, parce que vous avez quand même marqué le miam. Deuxième Oui. question, combien de temps met une femme de 60 kg à éliminer l'alcool dans son sang après avoir bu 3 verres de vin à 1 heure près? Elle met combien, enfin, en gros, une femme de corpulence normale, elle met combien de temps à évacuer l'équivalent de 3 verres de vin? À 1 À heure 1 heure près. près. J'aime beaucoup cette grimace. Est-ce que vous pouvez me faire un clip de ça pour que je puisse m'en servir? Moi, et rien, après tu verras, moi je dirais que c'est quand même déjà une bonne nuit, je dirais au moins 8 heures, mais après, toi de me dire. Tu sais, j'ai mon code, j'ai mon permis. Tu sais, ça fait 13 ans que j'ai passé mon code. Ouais. Ouais. Ah ouais, bah c'est... Ouais. Mais moi, étant donné que je bois pas d'alcool, je sais pas ce que ça équivaut aux 3 verres de vin, mais je Oh, sais 3 que verres c'est de assez vin. fort quand attends. même. Tu dis à combien de trucs près? À 1 heure 1 près. heure près. Donc là, par exemple, il a dit Bah, j'aurais 8, dit ça 8 ou pourrait 9. dire entre 7 et 10. Admettons. Donc, entre 7 et 9, pardon, du coup, admettons. Admettons. Un verre, on commence la soirée à 20h, petit verre. Non, mais je me mets dans le contexte. Ouais, hein, là, on fait commence un la soirée à petit- 21h05, elle va finir mise à en situation. 23h30, 45 facile, là. Oui, et puis moi je vais louper mon bus quoi. Il est à minuit. Session 20h, petit verre. Ok, très bien. On est bien, on reprend un deuxième verre du coup. On se Oui. dit, ok, est-ce que j'en reprends un deuxième parce que je dois rentrer et tout. Ouais, t'en Et prends puis un t'as les deuxième. copains qui font, allez, c'est bon, c'est le week-end. Du coup, on en prend un troisième. Pardon. Du Merci. coup, attendez, ça va me Ouais, mettre combien? c'est- Non, je pense que c'est le temps écoulé, je dirais 6 heures. C'est quoi les 5 questions? heures Tu dirais 5 6 heures. heures 5, 6 5 Oh bah, Six. alors, Six. 6, le qui dit 8, oh, j'ai envie de Six. dire, C'est 8, hein. couper la poire en deux, j'ai envie de dire, au pire. 6 7 ou pas alors? 6 On coupe en 2. Tu veux 6 à tout prix? Oh, 7, vas-y. Et si j'avais bon. 6 Ouais. ou 7. Vas-y, 7, allez. 7. Et la réponse était 8, figurez-vous, 8 heures. Voilà, y'a rien, voilà. Tout ça pour ça, merci beaucoup. Vrai ou faux, quand on a bu la veille, ça favorise la gueule de bois? Avoir trop bu la veille favorise la gueule de bois? Bah oui, Bah oui. c'est vrai, hein. Non, c'est faux. Ça, c'est juste quand Ah on bon cherche une excuse pour un retard. Voilà. Je pense que vous n'avez pas compris la question. Avoir trop bu la veille Non. favorise la gueule de bois. La langue de bois. Je l'ai- Ah, Bah oui. Non, mais aussi, Jay. Non, mais au bout d'un moment, on essaye de nous. On nous met des bâtons Grand dans les miam, roues. qu'est-ce qu'on fait pour ma défense?
J'avais pas compris du tout. Non plus, j'ai bu ma gueule de bois. Moi j'allais répondre en mode oui, paradigme, on a Oui, non, mais l'exemple. j'ai peut-être mal lu la question. J'ai probablement mal lu la question. On annule ce miam, voilà. De toute Ok, très bien. Du coup, question suivante, que je vais lire correctement cette fois-ci. Vrai Oui, ou s'il te faux, plaît. vrai ou faux, boire de l'alcool au réveil peut vous faire passer la gueule de bois? Est-ce que, vrai ou faux, picoler après une gueule de bois peut vous la faire passer? Mais Moi qu'est-ce je que pense c'est pas. Hein. Non, moi je pense pas, mais en vrai, à tous les coups, ça doit être vrai, mais je bois pas. Moi j'en sais Même si on rien. dit on soigne le mal par le mal, ça c'est vraiment une phrase d'alcoolique. Donc, Par un commentaire. Ça marche pas. Hein. Non, j'ai envie de dire faux pour le coup, quand même. faux. Eh ben, Tu vas me c'est dire c'est vrai, vrai c'est vrai. Voilà. Mais alors, Oh, c'est mais de manière vas-y. très éphémère, ça dure pas très longtemps, et en fait, il vaut mieux éviter de commencer parce qu'on rentre un petit peu dans un cercle vicieux. Oui, et après tu dégueules tout. On quoi. fait comment pour notre miam gratuit? Pour le thème D'avant gratuit, on verra avec la question suivante. Il y a encore une question. Allez. Voilà. allons-y. Vrai ou faux, Pinocchio arrivait à avoir la gueule de bois sans boire d'alcool? C'est rigolo ça. Ah bah oui, c'est vrai. Bah oui, En c'est bois. vrai, Oui. puis c'est une marionnette en bois et c'est un miam, voilà, bravo. Voilà le même gratuit Merci. que vous n'auriez jamais dû Merci. avoir si j'avais pas bafouillé. Oui. Ouais, let's go. Voilà, il est cadeau celui-là. Ce qui fait donc Merci. 8-9 pour l'équipe maillot, qui pour le moment est toujours en avance. On va tout de suite passer à la manche suivante, c'est l'addition. Et pour cette addition, c'est de nouveau un questionnaire de rapidité, ce qui va encore fortement ravir Eria qui n'a jamais réussi à buzzer une seule fois de la soirée. Solong. Un intitulé avec des propositions. Je vais donc vous faire des propositions. La première équipe qui buzz devra me donner une réponse. La première réponse prononcée, validée qu'elle soit bonne ou mauvaise. Combien de miam, grand miam par bonne réponse? On est sur 3 miams par bonne réponse si vous me donnez donc une bonne réponse. Attention, si vous me donnez une mauvaise réponse, les 3 miams vont évidemment à l'équipe adverse. Évidemment, ça va être fait. Bah oui, j'aime. sinon c'est pas J'ai drôle. deux questions. Allez, vas-y, je t'en prie. C'est des questions au pifomètre là? Non, c'est pas des questions pifomètre, encore une fois, il y a un thème hein, dans Très bien. cette addition que je vais vous donner dans 2 secondes. Et en Deuxième fonction... question, je peux tester mon buzzer? Allez, Vas-y, vas-y, allez. teste ton buzzer. Oh, il marche, c'est marrant ça. Ça marche, dis donc, incroyable. J'en tombe de ma chaise. Pourquoi je suis avec Non, mais elle la mauvaise foi, je connais, mais on a eu Tyran qui nous a fait ça toute la soirée la dernière fois, et là on voit bien que, alors que le site internet des buzzers, la seule évolution qu'on a fait entre le mois dernier et aujourd'hui, c'est la couleur du fond d'écran. Donc foutez-moi la paix, putain. Moi j'ai expliqué. C'est la latence. C'est Point. ça, mais la latence, vous l'avez aussi côté Ça va ketchup, être hein, dans du le coup. Hein. cerveau. Il l'a aussi. Alors, du coup, le thème de l'addition est salon de coiffure. Je m'explique. Je vais vous ok, donner je des sais. définitions. À vous de retrouver les mots qu'on pourrait utiliser pour en faire un salon de coiffure. Exemple, Ah, si purée. je vous dis il y a de l'idée, vous pouvez me répondre créatif ou inventif. Oh putain. Ouais, Il y en a qu'on doit éviter quand même aussi. Oh putain. Oui, Ok. alors faites gaffe, il y en a certains où potentiellement ça peut faire une Wankill Studio, donc faites gaffe quand même. Je Voilà, préviens tout on de va suite. oublier le côté 1945. Vous pouvez voilà. éviter le vif. Voilà, celui-là vous pouvez l'éviter, ok, c'est fait. Voilà. Bien. J'ai bipé exprès. On te le rien. dira pendant la pause, Eria. Voilà. Moi, je l'ai, c'est bon. En off. Après, en vrai, Bref. on a déjà fait des refs sur ce personnage plusieurs fois dans Burger Quiz, hein, donc bon, bref. On parle de Tonton H. Voilà. Oui, on parle de Charlie Chaplin. Lui. Voilà. Bon, bref, Voilà. on y va, c'est parti. Un salon de coiffure, une compagnie aérienne. Ketchup. Aircoiffe. Pardon? Aircoiffe. Aircoiffe, Grand Miam. Non, il C'est refuse pas parce qu'on Ça avait des trucs existe vachement pas. plus sympas comme Air France ou Ryanair, tu vois. Bah oui, Faut quand même un jeu de Bah oui, mots. il faut que. Oui. Il y a un jeu de mots à chaque Ça fois existe, derrière. hein. Bah j'ai pas compris du coup. Et tu peux sortir des trucs qui existent alors? Tu peux sortir des trucs qui existent, mais en plus, sachez qu'il existe réellement en plus un salon de coiffure au Luxembourg qui s'appelle Ryanair, H-A-I-R, hein, pour de vrai. Hein. On en avait déjà parlé dans Burger Quiz. Incroyable. Il y a toujours un jeu de mots derrière. Alors voilà, essayons d'y réfléchir. Oh, Voilà. On continue avec celle-ci, salon de coiffure, une expression marseillaise. J'y connais rien à Marseille, moi. Oh, ça va être long, grand bien. Merde. Allez-y, Maillot, Marseillaise. faites-vous plaisir.
Mais moi, je connais aucune expression marseillaise, alors franchement... Ah, je- vous aviez quand même peu cher, hein, mais bon, après... Ah, pas trop tard, oui. Ah, oui. Eh, vas-y, bah, dis-le quand même. Peu cher, crème des gueules. Non, mais peu cher, c'était très bien, parce que c'était ça la réponse. Qu'est-ce qu'on fait, grand miam? On donne le miam? Ouais, allez, on donne les miam, parce que vraiment, on a envie d'être sympa. Puis sinon... Bon, ça va, franchement, c'est pas comme si tu l'avais pas dit Bah, juste avant. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il y a intérêt c'est à pas nous moi être qui gentil avec décide. nous, hein. moi, c'est le grand miam qui décide, moi, je ne décide pas les scores. Oh, le grand miam, je sens qu'il... Je rappelle juste Ouais. que Mayo a pris quand même sur Ryanair gratos aussi, il y a 2 secondes, donc en même temps, voilà. Voilà, donc, Vous pouvez tenter avec arrêtez de ceci. vous plaindre. Alors, je rappelle que donc on cherche un jeu de mots salon de coiffure avec une définition que je vous donne. Voici la prochaine définition. Un artiste ou un groupe de rap. Ketchup. Nick Tam R. Bonne réponse, oui, effectivement. Bah oui. Il y avait NTM. Sniper aussi, il y avait R. Kelly aussi. Ah oui. Il y avait plusieurs. Oui, oui, ok. Voilà. J'ai rien qui m'est venu, là. Enfin, un Non, grand on a compris, mais enfin, c'est un bien, miam qui a voilà. été gagné Ouais, moi, j'ai honorablement compris, et ça c'est mais- chouette. Il faut se le faire, le jeu de mots en tête aussi, pour le Ouais, trouver. c'est ça. Ah oui. Ah ouais, mais bien sûr. Allez, facile, le mal incarné. Oh putain. Bah ouais, mais on n'a pas le droit. Je buzz? Je Bah, buzz vas-y. depuis tout à l'heure? Vas-y, Et dis-le. buzz. Bah oui, voilà, mais ça va bien là. J'allais dire l'enfer. On peut l'accepter, ouais, ouais. Après, Ah il y oui, avait l'enfer, Lucifer, oui. il y avait le Joker, Aussi. il y avait Marine Le Pen aussi, voilà, qu'on aurait pu accepter. Un verbe non conjugué. Oh, je l'ai pas. Oh putain. Rien, il n'y a rien qui Mayo. se passe dans mon cerveau. Faire? Pardon? Faire? Non, en fait, c'était juste infinitif. Quand c'est pas conjugué, Oh, c'est à putain. l'infinitif. Ouais, mais ça marche aussi, non Ça marche aussi, faire. Grand C'est un miam verbe pas n'accepte conjugué pas. Le grand miam, non, n'accepte Non, bah pas. c'est un hein, verbe. vraiment. Alors, excusez-moi, mais vous avez dit un verbe pas conjugué. Faire, c'est un verbe Oui, c'est pas une conjugué. Je rappelle Donc, au que bout je d'un donne. moment. Je rappelle que je donne des définitions. Donc la définition d'infinitif, c'est un verbe pas conjugué. Ah oui, c'est ça, c'est vrai, c'est ça. Voilà. Alors, chef. Mon verbe était un infinitif, la règle est respectée quand même. Mais Ouais, voilà. j'avoue, la règle a été respectée. Mais bref, Allez, enfin bref, on a celui-ci, compris. j'ai tout espoir pour celui-ci. Un super-héros Marvel. Putain. Oui, Mayo. Superman. Alors ça c'est Non, DC Comics, je c'est suis pas désolé, je Marvel. peux Ah vraiment oui, pas mais je les l'accepter. connais pas. Bah, Black Panther Attends. par exemple. Bah oui, mais j'en avais en plus. Vous aviez Black Panther. J'ai tenté un truc, mais je savais pas. Combien on en est? 20 à Wonder 15. Woman, mais ça marche pas non plus. Ah bah si, je dois l'accepter. Parce que maintenant, parce que c'est DC, c'est pas Marvel. Bah, c'est d'ici. Eh oui. Bah oui. Ça aurait été- Mais ça aurait pu marcher, oui, effectivement, effectivement. Allez, on continue avec ce nouveau salon de coiffure que je vous propose de trouver, un écrivain. Oui, Non, j'ai cliqué. Oh non, j'ai cliqué. Chez moi. Non, J'ai attends, rien. tu Mayo. te tais, Voltaire. J'ai cliqué. Voltaire est une excellente réponse. Mais oui, Bravo. Voltaire, je l'avais. J'allais dire bordel. Molière aussi. Il y avait Molière, il y avait Flaubert, il y avait Baudelaire, il y avait Racine, mais là Ah, c'était merde, quand même un peu tiré par pardon. les cheveux. Oh, tu vas te calmer, toi. Pardon. Tiré par les cheveux, elle est bien. Moi aussi, j'aime bien. Ah, je sais, je sais. Il a le seum, il prend le seum. Allez, Pardon. c'est la pointe de la Bretagne. Oui, ketchup. Le finiste R. Le Finistère est une excellente réponse, bravo, enfin il se réveille. Bien joué. Allez, ils sont chauds là, c'est la capitale de l'Argentine. Mayo. Non, mais je l'ai pas moi. Buenos Bah, Aires. Buenos Aires. Tous ces airs sur GeoGuessr n'auront pas servi à rien. Ça c'est chouette. On a baisé en même temps, l'équipe. Je Et... vais avoir la fin de la question pour pas de mytho. Oh c'est salaud ça. Un autre mot pour dire sœur. Les gars, je vois le sou. Pour dire Ketchup. ça, Ouais. j'ai pas compris. Moi non plus. Ah, on le prend, bonne réponse, Ah victoire. oui. J'avais même pas entendu la question. Moi. Bien joué. Un autre mot Entendu pour heure. dire sœur. Ouais, bah ok. Bon, Donc ça reste- sister, c'est pas il y grave. avait frangine aussi, mais sister est accepté, bravo. Frangine. Bien joué équipe Ah oui, Ketchup. Frangine, oui, on a bien le trouvé. Bravo équipe Ketchup, vous avez remporté ce match où vous n'avez absolument volé aucun miam, je le rappelle, bien évidemment. Pas du tout. Oui. Non, mais écoute, Un commentaire, on rien a gagné parce qu'on était là, quoi. Voilà. Sinon, Sinon, il y a combien au niveau des scores? Parce qu'au pire, on Ah fait non, mais moins de 25 à trois, je pense qu'on 21. est Non, encore non, devant, non, mais c'est bon. voilà, c'est il bon. Non, on a gagné. Le on a match c'est gagné. gagné, hein. Ah non, mais ça, non. Non, mais même si tu leur enlèves 3, ils sont devant, donc on peut rien dire. Mais de toute façon, après, il m'en restait quelques-unes encore. Mais en tout cas, c'est une victoire de l'équipe. Ketchup, Oh. félicitations. Dans un instant, vous allez donc pouvoir faire le burger de la mort.
En attendant, dans le chat, je vous rappelle que vous allez pouvoir encore tenter, pendant quelques instants, de remporter une sonnerie personnalisée by Ante, le service de sonnerie pour les streamers. Pour ceci, il vous faut répondre à la question que voici. Quelle proposition est une chanson des Daft Punk? Réponse 1, Around the World. Réponse 2, Get le Keys. Vous répondez point d'exclamation 1, point d'exclamation 2 dans le chat. Vous avez encore quelques minutes pour tenter votre chance. Dans un instant, Marty ou Paradigme vont tenter le burger de la mort. Et c'est tout de suite. Et avant de vous rappeler les règles du burger de la mort, je vous rappelle ce que vous allez peut-être faire perdre à vos adversaires. Qui dit nouvelle saison de Burger Quiz dit nouveaux gages. Et cette fois-ci, ils sont inédits. Si vous gagnez le petit burger de la mort, les perdants devront utiliser comme photo de profil Twitch et Twitter une photo de vous et ce pendant 1 mois. Si vous gagnez le grand burger de la mort, les perdants devront écrire un couplet de chanson en votre honneur et l'interpréter en live sur GoStream. Alors, nous allons attaquer le burger de la mort, bien évidemment, et c'est Marty qui va s'y coller parce que quand Para elle a entendu mémoire, elle s'est dit ouais, c'est bon, je m'en vais. Je comprends. C'est pas que j'ai pas de mémoire, c'est que j'ai un trouble de l'attention et du coup toutes les 2 secondes je suis là. Et voilà, et après j'oublie. Ça s'appelle le syndrome de Dory un peu, je crois, non? Non, ouais. Non, c'est Doug, le chien, dans là-haut, tu sais, quand il fait écureuil. Écureuil, ouais, j'aime bien ça aussi. C'est un peu ça. C'est à peu près ça aussi. Alors, du coup, Marty, c'est toi qui vas te coller au burger de la mort. Je vais te rappeler les règles du burger de la mort. Je vais te poser 10 questions. Tu n'auras pas le droit de me répondre avant la fin des 10 questions. À la fin des 10 questions, tu devras me donner les 10 réponses dans l'ordre. Si tu me donnes les 5 premières réponses dans l'ordre, tu gagnes le petit burger de la mort. Si tu me donnes les 10 réponses dans l'ordre, tu gagnes le grand burger de la mort. Évidemment, personne ne souffle, que ce soit dans le chat ou ici même. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Alors, c'est une phrase scram là que t'as. Hein. Qu'est-ce qu'elle dit, celle-là? Enfin, oui, non, mais je réfléchis. Oui, c'est une facecam que j'ai, tout à fait. Voilà. Je me concentre, taisez-vous. Bien, alors on met la lumière qui fait peur. J'aime ce moment où il y a vraiment la lumière qui fait peur qui s'affiche. Merci pour la ref. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Hurler, je quitte ce plateau. Très bien, maintenant exécutez-vous et quittez le plateau. Il faut vraiment qu'on quitte le plateau. Revenez en disant « J'aime les sorties dramatiques ». Moi, je peux faire ce que je veux. Je peux faire ce que je veux de vous. Vous me répondez « C'est humiliant » ou « Ça m'a fait rire ». Désolé pour la bafouille. Quand un végétarien est victime d'un AVC, il devient un légume. C'est une forme de consécration pour vous ou pas? D'après vous, les frères Lumière attiraient-ils les moustiques? Si vous ne savez pas, répondez saloperie de bestiole. Dis, à ton avis, quand la chanteuse Lordi joue aux jeux vidéo, c'est plutôt sur la console ou sur l'ordi? Oups, je me suis permis de vous tutoyer. Ça vous dérange pas? Vous répondez non, non, ça va, ou un peu de tenue quand même. Quel est le sous-vêtement préféré de Sting? Et enfin, pensez-vous que quand il part en vacances, Captain Martinique... C'est quand tu veux. Je quitte ce plateau. J'aime les sorties, je sais plus quoi, mais je sais que c'est une phrase c'est comme bon, ça. ok.
Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Je l'avais. Oui, Désolé, c'est trop tard. Trop tard. Ah non, j'allais le dire, le Ah oui, légume. mais il y a eu le buzzer, je suis désolé. J'allais le dire, le légume. Oui, J'avais le reste. Je sais, je suis désolé, mais c'est aussi un certain temps à respecter. Je conviens que j'ai pas été très très bon à la lecture des questions, j'ai beaucoup bafouillé. Et alors, est-ce que je peux essayer de faire juste comme ça pour voir si je me rappelle? Essayons. Vraiment voir si je me rappelle. Hein, mais... Vraiment, voilà. Allez, vas-y, je t'en prie. Alors du coup, on en était à 7 humiliant. Alors c'est humiliant où ça m'a fait rire. Donc moi, ça m'a fait rire. Oui. Ensuite, il y avait le végétarien légumes. Oui, c'est ça. C'est une consécration. Je crois que j'allais répondre ordinateur. Je crois il en aurait manqué une parce qu'il manquait, d'après vous, les frères Lumière attiraient-ils les moustiques? Oui, c'était ça avec les moustiques. De toute façon, il aurait manqué celle-là. Après, effectivement, c'était la chanteuse Lordi. Est-ce qu'elle joue aux jeux vidéo sur PC ou sur ordi? Enfin, sur console ou sur ordi. Est-ce que, excusez-moi, je vous ai tutoyé, ça vous dérange pas? Non, ça va, ou un peu tenu quand même. Le sous-vêtement préféré de Sting est évidemment le... String. Bien sûr. Et enfin, pensez-vous que quand il part en vacances, Captain Martinique? Forcément. Bah, beaucoup, ouais. Voilà, je suis désolé, c'est donc même pas le petit burger de la mort. Effectivement, l'équipe maillot échappe de justesse sur la 4e question. Je suis désolé, c'est peut-être un petit peu ma faute aussi sur les bafouilles que j'ai pu avoir sur le burger de la mort. Très bien, je m'en super. excuse, bien sûr. Merci beaucoup en tout cas à nos invités, merci beaucoup à Paradigme, merci à Captain Marty, merci à Aria, merci à Lucky's. Burger Quiz, merci également à mes potes qui m'aident à écrire les questions. Burger Quiz rouvre ses portes dans 5 minutes sur Twitch. L'épisode sera rediffusé mercredi 19h30 sur GoStream, juste avant un Go Actu XXL qui sera bello, comme on dit dans le jargon. Et l'émission sera à revoir sur YouTube à partir de vendredi 21h, ainsi que l'intégrale des émissions précédentes. À dans 5 minutes. Ciao, ciao. Bisous tout le monde.